Au point de vue juridique, les États ne sont toutefois pas autorisés à faire ce qu'ils veulent quand il s'agit de prévenir des risques pour la vie des gens. Les objectifs de santé publique, les mesures protectrices en général, elles peuvent entrer en conflit, notamment avec les droits fondamentaux. Par exemple, la liberté de circuler, le droit à la vie privée, le droit de se réunir, ou encore, parmi bien d'autres, la liberté de culte. On l'a tous vécu. Pour être plus exact, ce n'est pas nécessairement une opposition de la santé publique et les droits humains. Pour être plus exact juridiquement, la tension, elle se trouve au cœur des droits fondamentaux. Parce que les droits fondamentaux, d'un côté, ils garantissent la vie. Le droit à la vie, comme le droit à la santé, ce sont des droits fondamentaux. Mais d'un autre côté, vous avez d'autres droits. On a cité quelques-uns qu'il faut aussi protéger. Finalement, cela revient à se demander quelle priorité ou comment on veut équilibrer en droit et en politique la protection de la vie au sens biologique du terme face à la protection de la vie comme une expérience qui requiert notamment d'avoir des libertés, de pouvoir rencontrer qui on veut, quand on veut, où on veut. Comment alors apprécier une mesure telle que le CST dans ce cadre juridique? Tout le monde s'accorde pour considérer qu'une mesure comme celle-là affecte plusieurs libertés. Ce n'est pas la question. Ça a été le cas aussi des bulles, ça a été le cas du confinement en tant que tel, des couvre-feux, évidemment. Ça a touché, ça a limité les droits fondamentaux. Cependant, et ça je crois que c'est peut-être important de le dire parce que vous n'êtes pas tous juristes, ce n'est pas parce qu'on limite un droit fondamental que ce droit fondamental est violé. Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Les droits fondamentaux ne sont en général pas des règles absolues. Les États peuvent limiter l'exercice de ces droits. Mais il y a des conditions. Il y a 3 conditions fondamentales à respecter. Je les affiche sur l'écran. Ce sont des conditions de légalité, de légitimité, de proportionnalité. Il faut que la mesure qu'on prend repose sur une règle légale, une base légale. Il faut que l'État vise un objectif légitime et il faut que la mesure qu'il adopte, elle soit raisonnable par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. Les mesures Covid, elles ont soulevé des tas de questions complexes de légalité. Je ne vais pas rouvrir ce dossier. Ça a été principalement le cas avant la loi pandémie. Ça se pose d'une autre façon aujourd'hui. Le CST lui-même a donné lieu à des problèmes spécifiques sous cet angle, notamment parce qu'on n'a pas respecté dans la procédure d'adoption des législations CST les règles relatives au RGPD. Mais je ne vais pas développer trop ça, vu le temps limité. La question de la légitimité, c'est peut-être pas la principale. La plupart des observateurs s'accordent pour considérer qu'il y avait bien un objectif tout à fait sérieux, une intention très claire de protéger la santé et la vie. C'est donc sous l'angle de la 3e condition, celle de la proportionnalité, que les critiques ont été et sont toujours les plus vives. L'instauration et le maintien d'un accès à des lieux conditionnés par la détention d'un CST, est-ce que c'est quelque chose d'efficace pour atteindre l'objectif qu'on a souhaité atteindre? Et si c'est le cas, si ça marche, est-ce que les inconvénients qu'on crée ne sont pas déraisonnables par rapport à l'avantage collectif de la mesure? Lorsqu'un juge est saisi de ce type de questions, et c'est arrivé, le raisonnement de ces juges s'approche, mais ne se confond pas, attention, à celui d'une autorité politique. Le juge va devoir prendre en considération les choix qui ont été posés, les solutions qui auraient pu alternativement être envisagées, les motifs, les motivations des décideurs, les effets de la décision. C'est aussi à travers cette notion de proportionnalité que les juges vont intégrer la réflexion sur le risque dont j'ai parlé au début de l'exposé. Est-ce qu'on va accepter la rudesse d'une mesure, ses effets sur les libertés, dans l'espoir de protéger des vies, ou au contraire, est-ce qu'il faut accepter un plus grand risque éventuellement sur les vies pour protéger, pour préserver les libertés? Et vu la différence que nous avons tous, les uns par rapport aux autres, sur ces questions de risque, notre acceptation des risques n'est pas la même. Les juges aussi ont des appréciations différentes. On n'est pas surpris de constater que différents juges, saisis de questions similaires, ont abouti à des conclusions parfois différentes. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.
la cloche, tout ça.